Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Comme chaque mois, nous allons vivre une pleine lune. Celle du 12 mai 2025, qui se fait ressentir depuis vendredi déjà, se place dans le signe du Scorpion et elle est intense. Pour commencer, petit rappel. La pleine lune, c'est lorsque la lune est complètement éclairée par le soleil et visible depuis la Terre. La Terre qui est placée entre les deux astres. Là où la nouvelle lune est un catalyseur, la pleine lune est un accomplissement. Ce que vous avez souhaité lors de la dernière nouvelle lune commence-t-il à porter ses fruits ou à montrer ses limites? Quand la pleine lune rencontre l'énergie du Scorpion, elle secoue, révèle, dévoile. Le Scorpion est un signe d'eau gouverné par Pluton, planète de la transformation, de la mort et de la renaissance, des profondeurs cachées et du pouvoir. Imaginez la douce lumière de la lune baignée par les eaux sombres et passionnées du Scorpion, intensifiée par la force transformatrice de Pluton. Cela crée un cocktail énergétique puissant capable de secouer nos fondations. Ça risque de bousculer donc, parce qu'elle vient éclairer nos zones d'ombre. En effet, elle met en lumière nos peurs les plus viscérales, nos désirs les plus secrets, nos jalousies, nos ressentiments et nos dynamiques de pouvoir. Elle peut réveiller des émotions intenses, parfois douloureuses, liées à la trahison, à la perte, au contrôle. Attendez-vous à ce que des vérités cachées remontent à la surface afin de nous inciter à apprécier la valeur de ce que nous avons. Cette pleine lune nous enjoint à entamer le processus de deuil du passé et à couper les liens toxiques. Le mot d'ordre est libération. S'ajoute à cela l'énergie du soleil en taureau, créant ainsi ce qu'on appelle un axe. Le taureau, signe de terre, vient apporter son besoin de concrétisation, de stabilité et le plaisir des choses simples. L'axe Scorpion-Taureau nous invite à trouver l'équilibre entre ce qui doit être changé et ce qui mérite d'être préservé. Même si c'est inconfortable, utilisons ces énergies comme alliées, car c'est la période idéale pour identifier ce qui ne sert plus notre évolution ou ce qui nous retient dans des schémas destructeurs. Ayons le courage de transformer ce qui doit l'être. Comment gérer au mieux ces énergies qui se ressentiront jusqu'au 15 mai? Voici 6 conseils. Prenez un moment pour plonger en vous. Le Scorpion nous invite à explorer nos profondeurs, mais pas besoin de se jeter la tête la première dans un tourbillon. Prenez des moments pour vous, au calme. La méditation, la tenue d'un journal ou simplement un moment de réflexion, tranquille, peuvent vous aider à identifier les émotions et les pensées qui remontent sans vous laisser submerger. Soyez doux, douce et patient, patiente avec vous-même. Accueillez vos émotions sans jugement. Ne refoulez pas vos émotions, mais ne vous laissez pas non plus emporter par elles. Observez-les comme des messagères qui vous indiquent quelque chose à transformer. Essayez de comprendre d'où elles viennent, sans vous juger pour ce que vous ressentez. Lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle. C'est le moment d'accepter que certaines choses nous échappent et à apprendre à faire confiance au processus de la vie. Lâcher prise ne veut pas dire en avoir rien à faire, mais plutôt accepter que le résultat ne soit pas toujours celui qu'on attend et au moment où on l'attend. Observez les dynamiques de pouvoir dans vos relations. Cette période est propice à l'examen de nos relations intimes. Est-ce qu'il y a des déséquilibres de pouvoir, des manipulations, des non-dits? Soyez attentif à la façon dont vous interagissez avec les autres et aux schémas qui se répètent. C'est une opportunité de mettre en place des relations plus saines et plus équilibrées. Prendre soin de votre corps et de votre énergie. Les énergies intenses peuvent être fatigantes. Assurez-vous de bien dormir, de vous hydrater et de vous faire plaisir. Faites des rituels de libération. Si cela vous parle, vous pouvez profiter de ce moment pour faire des rituels, comme par exemple écrire sur un papier tout ce dont vous désirez vous défaire, en prendre conscience et ensuite brûler le papier. Le Scorpion est lié à la métamorphose. Il a la capacité de renaître de ses cendres, de faire de ses blessures une force. Il est capable d'effectuer un voyage intérieur que beaucoup évitent, mais que lui affronte. Cette pleine lune en Scorpion ne cherche pas à nous faire souffrir, mais à nous libérer. Alors, prenez le temps de ralentir, de vous poser, de vous écouter. Faites confiance et laissez-vous guider vers ce nouveau cycle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Prenez soin de vous, en douceur.